Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que vous allez tous bien. Donc, cette semaine, quoi de neuf du 1er au 6 février 2022, ce qui vient vers vous cette semaine, votre conseil et message d'encouragement pour vous accompagner tout au long de cette semaine, ainsi que le message de vos guides spirituels, vos ancêtres, pour vous aider aussi dans votre évolution, vos décisions, tout ce que vous êtes censé mettre en place cette semaine. Ce message vous est destiné pour vous apporter clarté et pour vous apporter aussi amour. Donc, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser essentiellement sur les messages d'encouragement, le conseil, ce qui vient vers vous, les énergies aussi à accueillir cette semaine. Il y aura aussi une deuxième partie de cette vidéo disponible sur ALD 1111 TV, Café avec l'amour, au mode de vie spirituel. Et sur cette autre partie, nous allons nous focaliser sur la partie prédiction de la semaine. Donc, si les conseils et messages est quelque chose que vous aimez et que vous avez envie d'approfondir la partie prédiction, allez-y vers la suite avec les liens en bas de cette vidéo. Et si vous êtes déjà abonné à votre signe de zodiaque du mois ou sur Café avec l'amour, vous avez déjà accès à votre prédiction. Donc ici, ce sera la suite pour le conseil et message de la semaine. Donc ici, nous avons 3 groupes de cartes et 3 pierres posées sur chacun de ces groupes. Avant tout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un commentaire. Votre avis compte énormément. De partager si vous pouvez, de me suivre aussi sur Instagram. Pour toute consultation privée avec moi ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose plusieurs services. Toutes ces informations sont accessibles sur la boîte de description de cette vidéo. Il vous suffit de le défiler pour le découvrir. OK? Donc, quoi de neuf pour vous cette semaine? Quels sont les messages pour vous? Donc, je vous présente rapidement les 3 groupes et je vous invite ici à choisir une carte, à choisir une pierre. Donc, le premier groupe ici, c'est la arroganite, ce qui représente le groupe numéro 1, d'accord? Le deuxième groupe ici est MS6, ce qui représente le groupe numéro 2. Le troisième groupe est la 4 claire. Wow! Ce qui représente le groupe numéro 3. Donc, nous avons groupe 1, groupe 2 et groupe 3. D'accord? Donc, prenez votre temps, observez chacun de ces groupes de cartes et choisissez, d'accord, la pierre qui vous attire le plus ou choisissez la carte qui vous appelle ou vous attire le plus. Laissez-vous guider par votre intuition ou simplement demandez à vos guides spirituels de vous assister dans le choix. D'accord? Et une fois avoir choisi, vous retrouverez les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. Donc, allons-y pour découvrir votre choix. Quoi de neuf du 1er au 6 février 2022? C'est parti? Coucou le groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf cette semaine, d'accord? Votre message et conseil de la semaine, d'accord? Pour mieux avancer et explorer aussi les opportunités qui se présentent ici. Donc, sur les parties conseils, la première énergie qui ressort ici, c'est le magicien, d'accord? Ce que j'aime dans cette carte ici, c'est la précision, le regard de cette monsieur. Il a l'air d'être hyper objectif et hyper clair. Et il me rappelle énormément Merlin, voyez? Je ne sais pas si vous avez suivi cette série, qui est quand même un jeune magicien qui cherche en tout cas à explorer énormément de choses. Donc, j'ai le sentiment que cette semaine, je ressens le message ici, c'est utilise votre imagination. L'imagination ici fait partie de l'une des messages le plus importants de cette semaine à explorer. C'est comme si on vous dit, on vous invite en tout cas dans un monde imaginaire. On vous invite aussi à explorer vos idées, vos créativités, à utiliser aussi les compétences ou les ressources que vous avez au fond de vous. C'est comme si vos guides spirituels ici veulent vous aider à activer votre libre arbitre. Ça veut dire que ce que je pense, ce que
je sens ce que j'imagine, j'ai la possibilité de le créer tout autour de moi comme énergie. Et c'est vraiment le terme de votre semaine, votre pouvoir de création ou de créateur. C'est comme si vous devez activer cette capacité de créatrice ou capacité de créateur cette semaine. Donc, imaginez le monde que vous seul veut au jour d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voyez, c'est vraiment la carte de qu'est-ce que tu désires le plus sincèrement. Regarde ton cœur, d'accord? Observe l'intérieur de ton cœur parce que il y a un nouvel chemin ici qui se dessine pour vous, qui s'ouvre pour vous, mais ça dépend aussi de votre détermination et votre capacité aussi à suivre ce chemin. Donc, le chiffre 1, déjà à la base, en numérologie, symbolise le commencement, d'accord? Ça symbolise aussi le début d'une nouvelle aventure. Vous voyez, le début de quelque chose de plutôt agréable. Donc, le message ici, c'est vraiment le fait d'être capable aussi de naviguer dans votre imaginaire, votre imagination, de ne pas avoir peur aussi de rêver. Voyez, rêver, c'est ce qui permet aussi d'activer l'imagination. Si on ne rêve plus, la vie n'a plus de sens. Et c'est incroyable parce que ce que j'ai entendu ici, c'est que il se peut que certains d'entre vous 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 êtes dit, mais il faut que j'arrête de rêver en fait. Il faut que je sois beaucoup plus réaliste. Et ici, être réaliste n'est pas la carte de cette semaine. Être irréaliste, suivre l'instant, l'envie, le désir, suivre les intentions, d'accord, les pensées, euh, suivre aussi une forme de stratégie ou peut-être suivre aussi l'émotion parce que le magicien a plusieurs possibilités ici. Donc, je pense que le message ici, c'est que qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu imagines, qu'est-ce que tu penses être capable de créer ici? Parce que ce que tu penses être capable de créer, tu peux le créer, tu peux le réaliser. C'est juste une question de croire aussi en soi, en fait. Vous voyez? Et de regarder aussi devant soi plutôt que de constamment vivre dans le passé, en fait. Je pense que le passé ici n'a plus trop de valeur. Ce qui compte ici, c'est ce que vous faites au jour d'aujourd'hui et comment vous le faites au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est vraiment l'énergie que je peux ressentir. Et je pense aussi que ce que vos guides spirituels veulent vous faire comprendre ici, c'est que tout au long de la semaine, si vous ressentez le besoin de revenir dans cette vidéo et de réécouter cette vidéo, ça peut être aussi quelque chose qui vous motive en fait. C'est comme si cette carte ici vient comme une forme de rappel. Rappelle-toi le soleil sur sa tête. Rappelle-toi de ce que tu es en fait et ce que tu veux être. Parce que tu peux vraiment commencer un nouvel chemin cette semaine. Regarde, comme par hasard, le cerf. Un axe de pentacle ici, axe de terre, c'est écrit. Et quand on a un axe de terre ici, c'est que on travaille peut-être avec l'élément de la création, mais aussi avec une forme de graine. Il y a une graine ici, d'accord? Le conseil cette semaine ici, c'est de commencer à planter ces graines. Commencer peut-être à démarrer cette nouvelle aventure ou cette nouvelle idée. C'est aussi une forme de soutien que vos guides vous accordent, d'accord? Parce que cette semaine, il y a une chose que je sens que vos guides veulent vous transmettre ici, c'est que tu as tout en main pour avancer. Tout en main. D'accord? Tu as tout en main pour avancer. C'est comme si on te dit, qu'est-ce que tu attends ici? Qu'est-ce que tu attends? Faites-le. D'accord? Fais-le. Fais-le. Et cet axe de denier comme énergie ici, ce début qu'on avait vu dans cette énergie ici, représente peut-être la plantation, le fait aussi de semer, de faire fertiliser une graine, en fait, voyez? De mettre la graine dans la terre et d'attendre aussi que ça grandisse, en fait. Donc, il se peut ici que le conseil ici, c'est de fait aussi de attendre aussi à une nouvelle opportunité qui se présente ici, en fait, ou de accepter cette offre cette semaine, ou éventuellement de travailler sur ces idées qui ont l'air d'être trop imaginaires, en fait, pour vous, parce que vous pouvez utiliser cette imagination à créer ce qui peut devenir réaliste, en fait. Si vous pensez que tout est possible, vous allez pouvoir peut-être accéder à une information ou une démarche ou une procédure ici qui peut vous aider ici à obtenir ce que vous voulez le plus. On va voir aussi avec Oracle 1111 l'art divinatoire, juste pour avoir aussi d'autres informations. Cette semaine pour le groupe numéro 1,
Donc, cette semaine, nous avons le temps. Donc, arrêtez de dire que vous n'avez pas le temps. Vous voyez cette énergie ici, c'est que à chaque fois vous dites, j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de progresser. Le panda, c'est trop, trop, trop votre énergie. J'adore. J'ai pas le temps de progresser ou j'ai pas le temps de... C'est vraiment cette énergie de arrête de procrastiner peut-être. Le temps, c'est vous qui décidez de le prendre aussi. Mais c'est aussi une carte qui parle aussi de d'être patiente aussi, voyez? D'être aussi patiente. Mais aussi de se reposer, d'accord? De collecter les informations que vous devez collecter cette semaine, de prendre le temps de se reposer, d'accord? De se ressourcer parce qu'il se ressource juste à côté de cet arbre en fait. Il essaye de voir tout ce qu'il a pu faire jusqu'à maintenant. Vous voyez, chaque saison, il y a cette notion de saison ici que je ressens ici. C'est la saison de faire quelque chose. Prends le temps de le faire. Vous voyez, prends le temps. Parce qu'à chaque fois que vous dites, j'ai pas le temps pour faire ci, en fait, vous créez pas forcément le temps, en fait. Nous avons aussi la paix. Je suis un être d'amour et je lâche prise toute énergie négative. Donc, votre centre d'énergie ici, c'est de prendre le temps aussi de créer des événements paisibles dans votre vie. Il y a cette énergie de je crée des événements paisibles ici. Votre énergie ici, c'est le fait aussi de s'harmoniser aussi avec les choses dans votre vie, de ne pas être en contradiction ou en dualité aussi avec les énergies cette semaine. Vous voyez, ce que je peux ressentir globalement ici, c'est que cette semaine, beaucoup d'entre vous quittent cette phase ou cette phase de procrastination, de dire je le ferai demain, pas maintenant. Voyez, faites ce que vous avez à faire au jour d'aujourd'hui, prends le temps de le faire et faites-le tranquillement en fait. Trouve un espace qui est à vous en fait, un espace où vous pouvez progresser tranquillement, peut-être lentement, mais sûrement. D'accord? Parce que ici, on parle pas de retard ici, dans ce tirage. Donc, les conseils ici cette semaine, c'est que il y a absolument rien qui est en retard ici. D'accord? La seule chose ici, c'est que des fois, vous prenez pas forcément le temps de faire les choses parce que vous pensez ne pas avoir le temps, mais si vous restez juste dans la tête alors que vous faites rien dans l'aspect physique, peut-être que c'est ça qui crée cette sensation d'être perturbé par l'influence extérieure, en fait. Vous voyez? On va voir aussi d'autres énergies cette semaine. Donc, cette semaine, nous avons aussi le jardin, d'accord? Le jardin ici, comme carte, c'est vraiment cette notion d'être hyper fertile cette semaine. Vous voyez, regarde dans cette carte comme elle se repose. Elle est vraiment tranquille dans ce jardin, toute en harmonie, en tout cas, avec l'aliment de la terre. Donc, l'une des choses que vous travaillez cette semaine, c'est la terre et l'air. L'air et la terre, c'est ce que vous travaillez. Et quand je dis la terre et l'air, c'est que il y a une forme de je bâtis des choses cette semaine. Vous voyez, je bâtis quelque chose, je plante des graines cette semaine, je arrose mes jardins, j'arrose mes idées. Je mets tout en place pour assurer peut-être le progrès d'une idée ou d'un projet ou d'un objectif cette semaine. D'accord? Et après, je laisse les choses se faire naturellement puisque je me suis vue dedans, en fait. Et l'engagement ici, il peut aussi avoir une relation ici que cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous nourrissez. Prenez le temps pour cette relation. Il y a une relation ici qui nécessite peut-être un peu plus votre temps et votre attention, en fait. C'est comme si on vous dit accorde du temps à votre autre, en fait. Si vous avez une personne dans votre cœur, nourrissez cette relation. Faites quelque chose pour cette personne cette semaine ou soyez ouverte à ce que cette personne peut vous proposer cette semaine. Ça peut être quelque chose aussi qui vous aide aussi à prendre le temps de être ensemble ou de nourrir votre lien. Et bien sûr, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être aussi le fait euh, de se mettre aussi en avant cette semaine, de prendre soin de vous, de nourrir votre jardin intérieur. D'accord? De savoir que l'amour arrive et que ça arrivera au bon moment, en fait, et que ça ne sert à rien de se stresser par rapport à ça. Voyez? Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre ici?
Cette semaine aussi, nous avons revoir la vérité. La vérité ici peut représenter aussi les échanges que vous allez avoir avec une personne. Il se peut que vous allez échanger des informations importantes avec une personne cette semaine, ou il se peut en tout cas qu'on vous demande de poser des bonnes questions en fait. Il se peut aussi que c'est plutôt vous qui a besoin d'être vrai aussi avec vos sentiments et être aussi vrai avec vous-même. Donc, il se peut que l'esprit ici vous apporte cette information en disant, cherche à connaître la vérité derrière tout ça, cherche à creuser, d'accord? Pour comprendre en fait les motifs, les intentions de cette personne, comprendre la vérité cette semaine. Il y a une raison pourquoi les choses étaient comme ça. Donc, trouve une façon de comprendre la vérité de cette situation. Ne cherche pas à dire oui, mais ou non, 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 non. Essayez de vraiment chercher à comprendre la vérité parce que ça peut être aussi quelque chose qui vous permet de ne pas rester dans cet imaginaire sans réponse, en fait. On vous demande d'être créatif cette semaine, mais on vous demande pas de vous perdre aussi dans cette imagination. C'est juste, soyez créative, laissez-vous guider par votre intuition, d'accord? Laissez cette imagination aussi vous apporter aussi des réponses dont vous cherchez. Euh, si vous avez des idées aussi, cultive aussi ces idées en fait. Si vous avez des idées, des choses que vous avez envie de réaliser, cultivez-le. Ne laisse pas cette idée ici vous passer derrière sans que vous ayez pris le temps aussi de le cultiver. Ensuite, ici, nous avons la Whale Spirit, la baleine, d'accord? Et le message de cette baleine pour vous, ce qui représente aussi votre animal sacré cette semaine, c'est faites confiance au grand mystère. Faites confiance au grand mystère. Faites confiance aussi peut-être à toutes ces sensations, toutes ces imaginations, toutes ces envies, tous ces désirs que vous recherchez au fond de vous. Faites confiance à ça. Il y a une raison pourquoi vous êtes attiré vers cette personne, vers cette situation. Il y a une raison pourquoi cette situation aussi est attirée vers vous. Donc, plutôt que de vous dire, comme je le comprends pas, je laisse derrière moi, c'est pas important. Cherchez plutôt à le comprendre. Cherchez plutôt à savoir pourquoi, le comment, ou cherchez plutôt à laisser cette énergie ici vous amener vers vers ces informations parce que quand nous avons la baleine comme énergie, j'ai des sensations qu'elle vous amène tellement des informations au-delà de ce que votre œil ou vos sens peuvent comprendre en fait cette semaine. Donc, peut-être que cette carte ici vous amène aussi à vous laisser flotter, d'accord? Vous laisser aussi nager. Elle vous amène aussi peut-être à comprendre aussi votre force spirituelle, d'accord? Ou peut-être aussi de retrouver aussi votre identité aussi dans cette vérité. Voyez? Trouvez votre vérité. Naviguez dans cet océan ou dans cet espace. Laissez-vous guider par tout ce que cet espace peut vous apporter aussi. D'accord? Ensuite, ici, nous avons Fist. Fist, c'est comme une forme de fête qu'on peut faire des fois. Vous voyez, quand on a Fist comme énergie, attention, des fois ça part. J'attends que ça revienne, mais je pense que c'est cette carte. Euh, quand nous avons Fist ici, c'est souvent comme une forme de fête. Vous voyez, c'est souvent quand on fête quelque chose. C'est souvent aussi quand on invite plusieurs personnes. Il y a une forme de célébration, en fait, à la maison. Vous voyez, une forme de célébration avec d'autres personnes. Vous voyez? Et ici, nous avons ralentissez-vous et célébrez-vous, en fait. Et quand nous avons ce type d'énergie ici, qui est quand même ralentissez-vous et célébrez-vous, fils peut être aussi une forme de festin, en fait. Vous voyez, on fait la fête, on célèbre quelque chose. C'est le fait aussi de prendre le temps aussi de honorer aussi vos désirs, de honorer aussi vos besoins, plutôt que d'être constamment dans qu'est-ce que je dois faire prochainement, comment je dois faire ci, comment je dois faire ci. Peut-être prends le temps, parce qu'on a vu la même carte ici. Prends le temps, d'accord, de faire ce que vous avez à faire, mais aussi de vous honorer. Ça veut dire que si vous avez fait quelque chose à laquelle vous êtes contente de vous, faites-vous plaisir en fait. Il ne faut pas que ça soit un rapport, ne devenez pas dans un rapport avec vous-même où vous êtes constamment celui qui donne et pas forcément celui qui reçoit en fait. Donc cette semaine ici, laisse d'autres personnes vous nourrir de tendresse et d'amour en fait. Suivez peut-être la créativité ou l'instant ou l'envie qui vient en vous, en fait. Explorez peut-être cette façade de vous que vous n'avez pas encore pris le temps d'explorer et soyez un être aussi d'amour. Ça veut dire que focalisez-vous sur les plaisirs et sur la douceur plutôt que sur
l'action, le mouvement en fait. Parce que l'action et le mouvement arrivera au moment où ça doit arriver. Ensuite, nous avons aussi Pierre Stibnitz, conflit. Donc, le conflit ici, c'est aussi le fait aussi de défendre aussi votre territoire. Protégez-vous. C'est ce que je peux ressentir ici. Quand quelque chose semble injuste pour vous et que vous sentez que cette chose n'est pas en alignement avec vous, faites-vous entendre en fait. Dire ce que vous devez dire en fait. Ne laissez pas ça juste. Ne soyez pas en guerre avec vous-même en fait. Parce que cette semaine, le but ici, c'est que vos guides veulent vous aider à résoudre le conflit tout en vous aidant aussi à prendre les meilleures décisions possibles. Donc, le message ici, c'est d'être vraiment à l'écoute. D'accord? Le message ici pour vous cette semaine, c'est être capable d'écouter. D'accord? Écoutez ce qu'on vous transmet comme message. Écoutez aussi ce qu'on vous donne comme message. D'accord? Écoutez aussi votre intuition. Prends le temps aussi d'apaiser aussi votre mental. Prends le temps aussi d'écouter aussi ces petites voix qui se murmurent à l'intérieur de vous. Restez dans un état de réceptivité et cherchez plutôt à dissoudre aussi ces inquiétudes que vous pouvez avoir. Parce que cette semaine, vous pouvez manifester des grandes choses, mais il faut que vous soyez capable d'entendre aussi votre voix intérieure. Vos guides spirituels ici viennent pour vous dire chut, être attentive. Pas observateur ou observatrice, être attentive. Qu'est-ce que ta voix te dit à l'intérieur de toi? Pourquoi tu penses à ça? Pourquoi ça a un sens pour toi? Donc, l'affirmation cette semaine ici, c'est l'alignement spirituel me met dans une motion, dans une forme de vibration où j'attire en fait ce que je veux. Quand je suis alignée spirituellement, j'attire les énergies qui sont en alignement avec ce que je désire. D'accord? Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Si vous souhaiterez ici approfondir la partie prédiction de cette semaine, allez-y sur ALD 1111. Peut-être que vous êtes déjà sur ALD 1111. Donc, allez découvrir la partie prédiction et ce tirage complémente cette autre partie. Sinon, merci beaucoup de votre présence. Je vous souhaite une agréable semaine. Likez cette vidéo, laissez votre avis si ce tirage résonne pour vous et je vous retrouve pour d'autres tirages. Je passe au deuxième groupe. Ciao. Coucou le deuxième groupe, ceux qui ont choisi cette pierre, l'hémestis. Donc, allons-y tout simplement pour avoir une meilleure compréhension de votre quoi de neuf cette semaine. OK. Donc, cette semaine du 1er au 6 février 2022, votre première carte ici, c'est la rue de la fortune. Ah, j'adore. D'accord? Quand je ressens cette carte ici, je pense directement à la non-résistance. D'accord? On n'est pas dans la résistance, on n'est pas dans la... On est absolument pas dans le contrôle. On contrôle absolument pas des événements. On laisse les choses venir comme ça doit venir. On se laisse aussi guider aussi par cet instant, cette intuition innée, accrue aussi au fond de soi. Voyez? On se laisse aussi entrer dans une réalité aussi qui est totalement en alignement avec notre soi supérieur. Et quand je regarde cette carte ici, je ressens cette transition, d'accord? Parce que cette semaine ici, vos guides spirituels veulent que vous accueilliez aussi certains changements dans votre vie. Le message ici, c'est écoute, accepte ces changements, d'accord? Ces changements sont là ici pour t'aider et ces changements sont censés être bénéfiques pour toi, en fait. Ces changements est censé t'amener dans une autre vibration, dans une autre énergie. Ne t'inquiète pas, en fait. Et cette carte ici va représenter aussi Divine Moments. Ça va représenter aussi le moment sacré, le moment divin aussi, d'accord? Les guides ici, en tout cas, veulent que vous preniez une autre approche par rapport aux choses. Ça veut dire que plutôt que de se dire, oh, les choses ne me conviennent pas comme si, les choses sont peut-être comme ça parce que ça doit être comme ça. D'accord? Et dans ce que je peux le plus imaginer dans cette carte ici, avec la rue de la fortune, c'est que attendez-vous en tout cas à des changements inattendus. Attendez-vous que les choses changent rapidement cette semaine. Et je ressens aussi le fait que c'est comme, quand je vois la rue de la fortune, je pense aussi à un véhicule aussi, comme si vous êtes véhiculé à aller quelque part. Vous voyez, il y a une forme de véhicule, voiture, j'entends la voiture, j'entends aussi les guidons.
Vous pouvez pas être aux commandes à chaque fois. Il y a une forme de... L'énergie ici va être le destin, en fait. D'accord? Le destin. Ça veut dire que euh, cette semaine, vos guides spirituels veulent que vous acceptez que les choses soient différentes, que les choses changent, en fait. Et que vos guides spirituels aussi veulent que vous soyez capable aussi de changer aussi de direction cette semaine. Vous voyez, change de direction. Les choses peut-être commenceront à avoir plus de sens pour vous, hein, cette semaine. Je pense que les choses auront plus de sens. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous étiez dans cette voiture, en train de partir dans un endroit sans précision, d'accord? Sans but. Peut-être aussi que vous avez le sentiment que les choses n'allaient pas ou que il y avait un certain manque de contrôle aussi par rapport à votre carrière, par rapport à votre vie spirituelle, par rapport à votre vie sentimentale. Il y avait peut-être une forme de désordre. Parce que souvent, quand on a la rue de la fortune, c'est souvent quand on déménage. On quitte un endroit pour aller vers un autre endroit. Donc peut-être on change de lieu, on change de cadre, on change d'environnement, on change de paysage. Il y a une forme de transformation importante en fait. Et c'est aussi le fait d'entrer aussi dans votre destin. D'accord. C'est le fait aussi de rentrer aussi dans votre destin, en fait. Donc, le message ici pour vous va être, laisse les choses être comme ça doit être. Vous êtes dans une phase aussi d'éveil spirituel, d'accord? Donc, tout ce qui vous arrive actuellement, c'est quelque chose ici qui vous aide aussi à vous éveiller, d'accord? Il y a une forme d'éveil spirituel. Ça veut dire que beaucoup d'entre vous sont dans une phase où spirituellement, vous êtes en train de apprendre de nouvelles choses. Spirituellement, vous êtes en train de vous autoriser aussi à, à franchir aussi certaines limitations. D'accord? Peut-être aussi que spirituellement aussi, vous êtes en train d'accepter aussi votre destin, en fait, et que vous êtes aussi en train de euh, laisser aussi la foi, d'accord? Ou laisser aussi les choses vous amener là où vous êtes censé être, en fait. Donc, au cours de cette semaine, en tout cas, moi, je pense que vous êtes hyper chanceux ou chanceuse. C'est une semaine très chanceuse ou très chanceux pour beaucoup d'entre vous, en fait. C'est une semaine aussi d'ajustement, vous voyez? Et je pense aussi que spirituellement, on veut que vous soyez ouverte à recevoir des choses. D'accord? Et je pense aussi que beaucoup d'entre vous, durant cette semaine, vous allez même remarquer plein de synchronicité cette semaine, beaucoup de synchronicité, euh, beaucoup de développement spirituel. On dirait que l'univers communique directement avec vous et l'univers veut que vous fassiez partir de quelque chose d'encore plus grand. Donc, soyez attentifs parce que beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, beaucoup de symboles cette semaine. D'accord? Et j'ai le sentiment que si vous remarquez ça, écrivez-le. Il va y avoir une forme d'accès, opportunité ou chance que vous pourrez accéder à cette semaine. Oh, maintenant je comprends mieux. Regarde ce que nous avons ici. Regarde ça. Nous avons ici le 4 de Pentacle comme énergie. Regarde comme on... Voyez cette carte comme cette femme ici, on la donne quelque chose. On vous donne quelque chose cette semaine. D'accord? L'énergie qui est le plus présent à vos côtés ici, c'est l'énergie de vos ancêtres ici. Et je ne sais pas si c'est vraiment une semaine de partage. C'est pas forcément une semaine qui vous amène ici à partager quelque chose. C'est comme si on vous dit, des fois, être radin avec son temps peut être utile aussi. C'est comme si on vous dit, hey, conserve certaines choses pour toi. D'accord? Je sais que tu veux tout donner, mais qu'est-ce que tu as pour toi? Qu'est-ce que tu as? Ah, qu'est-ce que tu peux garder pour toi? Qu'est-ce que tu peux aussi avoir pour toi-même, en fait? Qu'est-ce que tu peux aussi garder en réserve pour toi? Parce que donner, 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 est-ce une solution? Et en même temps, quand j'ai les 4 de Penta comme énergie ici, c'est souvent quand on vous conseille de créer du temps pour vos désirs, pour vos divertissements, pour vos loisirs, en fait. Choisir à qui vous donnez ou vous consacrez du temps ou votre énergie à. Si vous sentez qu'une personne n'est pas à la hauteur de ce que vous pourrez l'offrir, retirez-vous, en fait. Retirez-vous et conservez ces énergies pour vous, en fait. Et il y a absolument, je pense qu'il y a absolument rien de mal à vouloir euh, s'occuper de soi, parce que cette semaine, on vous demande ici de s'occuper de vous, en fait. C'est comme si on vous dit, gardez ce que vous avez ici pour vous, en fait. Trouvez une façon peut-être d'investir des choses, de ne pas rajouter ici,
mais de créer peut-être de l'espace, en fait. Et je sens moi aussi que ça peut être aussi une semaine de construction. Vous construisez certainement des choses. Il se peut qu'il y ait des choses que vous construisez cette semaine. Il se peut aussi que vous êtes en train d'observer aussi votre possession cette semaine. Il se peut aussi que vous devez maintenir un certain équilibre aussi cette semaine. Il se peut aussi que vous devez dire à quelqu'un, non, je ne suis pas disponible, j'ai du temps que pour moi cette semaine. En tout cas, on vous demande ici, cette semaine, c'est vraiment cette semaine de... Moi, je pense que certains d'entre vous vont recevoir une forme de promotion. Il va y avoir de l'argent, quelque chose qui entre, quelque chose de matériel qui vous est donné. Il y a vraiment cette énergie que je ressens. Et l'énergie que vous travaillez ici, c'est aussi la terre. Donc, on va voir aussi avec l'oracle 11-11 pour avoir une meilleure compréhension de tout ça. Avec l'oracle 11-11, on a l'esprit. Donc, exactement. Donc, l'esprit ici est hyper attentif et hyper présent à vos côtés cette semaine. Le chiffre 13 aussi a une symbole importante pour vous. Et c'est incroyable parce qu'à 13h13, peut-être que même certains d'entre vous voient constamment 13h13. Et on a aussi une nouvelle lune cette semaine. Une nouvelle lune en Verseau. Donc, peut-être aussi que c'est ça qui apporte changement important ici dans votre destin parce qu'il y a un immense changement ici qui arrive. Il y a quelque chose, en quelque part, le conseil ici, c'est que arrête de t'attacher à ce que tu as actuellement. Laisse le destin t'apporter plus. Mais en même temps, le conseil dans l'aspect personnel va être arrête d'accorder du temps et de l'importance aux choses qui n'ont aucune valeur ou reconnaissance aussi à votre être. Focalisez-vous à conserver votre énergie et d'être aussi malin avec vos investissements ou ce que vous chercherez à faire cette semaine. Et être dans l'esprit ici, c'est d'être dans le pouvoir ultime. Ça veut dire que l'esprit ici vous guide, vous êtes guidé, vous êtes observé en fait. Vous n'êtes pas seul dans cet univers, on est bien d'accord. Beaucoup d'entre vous aussi accèdent à peut-être même certainement certains pouvoirs qu'il y a au fond de vous. J'ai le sentiment que vous allez accéder à des informations ou à des pouvoirs qui peuvent être aussi utiles dans votre évolution spirituelle. Il y a quelque chose ici à laquelle vous allez accéder à, quelque chose de beaucoup plus riche et enrichissant en fait, quelque chose de plutôt agréable. Et quand l'esprit est là, l'esprit ici aussi vous demande ici de travailler aussi de travailler aussi votre, j'entends la tonacité, voyez, votre endurance, de travailler votre endurance aussi, d'utiliser aussi des affirmations pour changer votre façon de penser, votre façon d'être. Ça veut dire que une fois que l'esprit est connecté, l'esprit est capable en tout cas d'aller au-delà des limitations en fait. Et je ressens cet esprit ici comme un esprit qui vous accompagne et qui vous guide vers ces nouvelles opportunités qui se présentent cette semaine. L'énergie ici, c'est discipline. Je peux accomplir tout ce que je programme mon état d'esprit à faire. Ça veut dire que si je me programme à devenir cette personne que je mérite de devenir, si je me programme à être dans cette richesse, dans cette abondance, dans cette plénitude et non dans le manque, c'est des choses à laquelle je peux vraiment accéder. Donc, la discipline ici, ça va être aussi votre gestion, la façon dont vous gérez votre timing, la façon dont vous gérez vos finances, la façon aussi dont vous gérez vos relations en général. S'il y a quelque chose qui est pas du tout en accord avec vous, quelque chose qui sombre votre vision des choses ou quelque chose qui nuit à votre bien-être, que ce soit psychologique, émotionnel ou spirituel, peut-être qu'il est temps pour vous de vous libérer de ça, en fait. Voyez? Peut-être qu'il est temps pour vous de vous libérer de ça parce que si ça ne vous sert pas, si ça retient votre énergie, si ça vous permet pas d'être en harmonie avec votre vous supérieur, peut-être que cette semaine, la semaine à l'observer, mais je vous vois pas forcément dans une semaine d'apprentissage. J'ai le sentiment que vous êtes dans une semaine où il y a une forme d'intégration en fait. D'accord? Une semaine où vous choisissez les personnes avec qui vous vous sentez en cohésion avec. D'accord? C'est aussi une semaine aussi que vous quittez aussi certaines peurs,
Et je veux juste vous faire comprendre que dire non à quelqu'un, ce n'est pas mauvais. Dire non, c'est de savoir qui vous êtes en fait, qui vous êtes. C'est de savoir aussi ce que vous êtes capable aussi de donner en termes d'amour, en termes de relation. Ce n'est pas égoïste en fait. Parce que quelque part, cette semaine, vos guides vous disent, écoute, être égoïste peut être nécessaire pour avancer en fait. Peut-être que l'apprentissage ici, cette semaine, c'est avoir un équilibre au niveau de l'ego. Ça veut dire que dire non à certaines personnes pour retrouver aussi votre sécurité, en fait, votre équilibre. Si ce que vous faites au jour d'aujourd'hui ne vous comble pas, ne vous rend pas heureux ou heureuse, ou que vous ne vous sentez pas respecté ou mis à l'étape que vous voulez être, ou si vous avez le sentiment d'être celui qui donne, 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 donne et ne reçoit jamais et que vous avez marre, il y a une frustration qui se cultive à l'intérieur de soi, peut-être que vous devez dire stop, non, ok, je garde mon énergie pour moi et je focalise à me discipliner pour m'adapter ou changer en fait les choses. On va voir. Donc, pour le deuxième, on va voir le deuxième groupe. Maintenant, montre-nous d'autres informations. Ici, nous avons, oh, worthiness. Wow, c'est exactement ce que je disais ici. C'est incroyable parce que c'est sorti ici. Vous voyez comme elle se regarde ici. Je mérite. Oh, reparenting yourself. So beautiful. C'est exactement ce que nous parlons ici. Hein. Et j'adore parce que l'esprit a une façon de communiquer avec vous qui est quand même hyper spéciale. Je mérite. D'accord? Savoir aussi que vous méritez aussi toutes les bonnes choses que l'univers a à vous offrir. J'ai le sentiment que beaucoup d'entre vous ici, les deuxièmes groupes, vous avez appris tellement de choses, d'accord, en peu de temps. Et au jour d'aujourd'hui, cette semaine, vous travaillez sur votre valeur, en fait. Vous voyez? Il y a cette énergie de ma valeur, ma dignité. D'accord? C'est vraiment cette énergie de ma valeur, ma dignité, en fait. C'est le fait aussi de forger une forme de caractère. Hein. C'est pas évident de forger un caractère comme ça. D'accord? Un caractère ou une dignité où on sait ce qu'on mérite, on sait qui on est, on sait aussi notre valeur. Et on n'a pas besoin de qui que ce soit de nous rappeler aussi ces valeurs. C'est vraiment le fait de fonder aussi votre valeur. De fonder aussi et aussi de transmettre ça aux gens pour que les gens comprennent aussi que stop, je peux pas dire oui à chaque fois quand tu as besoin de moi, ou je peux pas être présent à chaque fois quand il y a ça, ou je peux pas tout abandonner en fait pour être, vous voyez, il faut que je m'occupe de moi, il faut que je prenne soin de moi, il faut que je m'aime suffisamment en fait, il faut que je m'aime suffisamment pour pouvoir éventuellement t'aimer en fait. Et je pense que cette semaine, vos guides vous encouragent à connaître votre valeur, à savoir aussi que vous êtes digne d'être aussi heureux ou heureuse, d'être épanoui. D'accord? Vous êtes aussi digne aussi d'être respecté. D'accord? Vous êtes digne aussi d'être respecté. Et qu'il faut que vous arrivez aussi à vous regarder en disant, écoute, si telle et telle chose ne me convient plus et que je désire obtenir mieux, je peux y arriver en fait. Et regarde, vous êtes aussi en train de reparenting yourself. C'est souvent quand on rematernise nous-mêmes. Ça veut dire que vous êtes aussi en train de vous éduquer aussi à ne pas être la mère pour tous ou pour toutes en fait. Vous êtes aussi en train d'apprendre aussi à c'est comme si cette semaine vous êtes en train de mettre en avant aussi d'autres formes d'éducation en fait. Pas l'éducation que vos parents vous a transmise parce que ces valeurs ont changé ici pour vous. Je n'ai pas le sentiment de voir les valeurs de vos parents ici. Je vois les valeurs de moi, je sens que ça c'est bon pour moi et moi je veux aller vers ça parce que donc il se peut en tout cas que vous êtes en train de vous apprendre aussi à être dans la gestion de vos sentiments, de vos émotions, gérer peut-être vos connexions, vos relations personnelles, d'être aussi capable aussi de se connecter avec votre spiritualité, votre valeur, de laisser aussi l'esprit vous accompagner, de connaître aussi vos valeurs et de vous discipliner aussi à accomplir les choses que vous pouvez accomplir ici. Et regarde, n'ayez pas peur de l'inconnu. D'accord? Ça, c'est vous. Hein? Ça, c'est vraiment vous. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur aussi de cette forêt que l'esprit vous amène.
vous accompagne à aller vers. N'ayez pas peur parce que c'est tellement beau dans cet univers, dans cet espace. Vous avez tellement de choses à apprendre, en fait, dans cet espace. Donc, n'ayez pas peur aussi de certaines informations qui vous est livrées. D'accord? N'ayez pas peur aussi de cette transition. D'accord? Quand je vous ai parlé de la rue de la fortune, n'ayez pas peur de cet espace que cette rue de fortune vous amène parce qu'elle vous amène quelque part d'extraordinaire, en fait. D'accord? Elle vous amène dans un espace vraiment extraordinaire. Un espace qui vous permet en tout cas d'être vous-même, d'être authentique à vos valeurs, de ne pas chercher à s'ajuster ou de devenir quoi que ce soit pour convenir qui que ce soit. De savoir aussi que vous êtes parfaite ou parfait tel que vous êtes, d'accord? Donc, cette semaine, j'ai le sentiment de vous voir dire, stop, je vais arrêter de faire ça, 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 ça. Je vais peut-être me coucher tôt, ou je vais lire un livre, ou je vais regarder un film, ou je vais aller au cinéma, ou je vais me faire des belles garde-robes, ou je vais organiser mon temps pour que je puisse avoir du temps pour moi. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie que je ressens ici qui est hyper positive. Et en plus de ça, nous avons aussi Toki Spirit, qui est l'esprit du dindon. J'adore. Donne la gratitude avec grâce. Donc, être dans la gratitude. Donc, l'esprit du dindon ici vous amène dans une vibration où vous êtes constamment dans la gratitude. D'accord? Même si vous ne savez pas exactement où vous allez actuellement, la gratitude éveille de sens importantes dans votre énergie. La gratitude vous amène tellement de belles choses. La gratitude aussi vous aide aussi à vous sentir léger et d'avoir aussi ce double accomplissement. Parce que l'accomplissement ici est là parce que cette semaine, en tout cas, l'esprit du dindon ici vous dit, hey, c'est très important d'exprimer de la gratitude, d'accord? Et sache qu'à chaque fois que vous annoncez une gratitude en disant, je mérite, je remercie l'univers pour cette nouvelle maison, pour cette nouvelle relation que je mérite, pour cette nouvelle carrière, pour cette bonne santé, ces choses-là, vous programmez votre esprit ici à attirer tout naturellement cette chose. Et nous avons ici, escapist. Donc, c'est souvent quand on fuit. Il y a une forme de fuite ici, d'accord? Ça veut dire revenir à l'intérieur de vous-même. Alors là, je ne pourrais pas être le plus sincère ou le plus clair possible, d'accord? Ce ne sont pas mes mots, d'accord? Je peux faire le répéter ici, ce ne sont pas mes mots, c'est les mots de l'esprit que je transmets ici à vous et l'esprit a apporté cette information ici parce que au jour d'aujourd'hui, vous êtes prête à l'entendre. Je pense que jusqu'à maintenant, l'esprit ne voulait pas vous apporter des informations parce que vous étiez encore dans cette phase de transformation, dans une phase d'acceptation. Vous entrez dans une autre phase. Et quand je vois escapist, je pense directement à la fuite, l'évasion. Vous voyez, on a envie de s'évader, en fait. Et ici, cette semaine, on vous dit, revenez à l'intérieur de toi-même. Parce que tu mérites aussi d'être en accord avec toi-même. Et dire non à certaines personnes. Isole-toi si tu sens le besoin, en fait. Il n'y a absolument rien de mal à vouloir s'isoler aussi, à vouloir se déconnecter de certaines personnes. Absolument rien de mal. Et si quelqu'un vous fait culpabiliser aussi, votre besoin de s'isoler, cette personne n'est peut-être pas en cohésion avec la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Nous avons aussi le jaspe rouge. Donc, si vous avez ici, portez-le. Ça peut être utile pour vous tout au long de la semaine parce que ça vous permet d'avoir une barrière saine. Vous voyez, d'avoir une barrière saine, des limitations saines avec les autres. De imposer aussi ce que vous voulez comme personne en disant, hey, stop, je veux être traité comme ci, comme ça. Imposez-vous. Mettre des barrières, mettre des limites. Disciplinez-vous à dire non à certaines personnes ici. Honorez l'être que vous êtes. Parce que cette semaine, vous êtes connecté aux sources, l'esprit. Les cartes ont confirmé, l'oracle 11 vous a déjà confirmé. Ma création vous a confirmé ça. Le source ici, c'est que vous êtes en connexion avec le divin, ce qui représente aussi l'esprit. Donc, quand vous sentez que quelque chose n'est pas juste pour vous, ne vous forcez pas, absolument pas à le faire. Vos anges gardiens, qu'est-ce qu'on vous apporte ici? Donc, ici, cette semaine, prends de l'air frais, d'accord? Sortez à l'extérieur. Amène un peu plus d'oxygène aussi dans votre énergie. Essayez de vous connecter aussi à la terre, d'accord? N'ayez pas peur aussi de donner et de recevoir cette semaine. D'accord? L'univers vous aide quand vous êtes dans l'échange. Donc, donner et recevoir, c'est hyper utile. Et
le bain d'abondance ici, c'est souvent quand on vous aide aussi à guérir votre blocage financier. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. C'était ça, en fait, cette opportunité qui est arrivée ici. Il y a quelque chose ici qui s'ouvre pour vous, que je ressens être hyper avantageuse. Oh, je choisis d'être un super attracteur, d'accord? Je choisis d'être un super attracteur. Ça veut dire que je choisis d'être une personne qui attire, pas une personne qui court vers des choses en disant je veux ça tout de suite, comme ça, comme ça, comme ça. Non, je choisis tout simplement d'attirer des choses vers moi parce que je le mérite d'avoir ces choses vers moi, d'accord? Je choisis en tout cas de le dire je mérite ça, je mérite ci, je mérite ça, d'accord? And have unwavering faith. Et j'ai aussi un engagement sincère, d'accord? Foi en univers. Ça veut dire que j'ai choisi d'être un attracteur et j'ai fait confiance aussi à ce que l'univers m'offre ici. Voilà tout ce que j'ai à vous transmettre. Laissez aussi un commentaire. Il y a aussi une deuxième partie de ce tirage qui est la partie prédiction sur cette semaine. Peut-être que la partie prédiction aura une sens et pourquoi il y a cette continuité. Mais voilà, merci beaucoup. Likez, abonnez-vous, laissez un commentaire. Je suis ravie de faire votre tirage. Ça a été très positif. J'ai bien aimé votre énergie. Et je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Ciao. Je passe au troisième groupe. Coucou les troisième groupe. Donc, quoi de neuf cette semaine pour vous, pour ceux qui ont choisi cette pierre? Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf, votre conseil et message cette semaine. Donc, wow, j'ai déjà ouvert la carte, même sans me rendre compte, j'étais en train de ranger ces oracles. Donc, cette semaine, la première carte qui ressort ici, c'est le 5 d'air comme énergie. Et le 5 d'air ici symbolise aussi le 5 d'épée comme énergie, d'accord? Et le 5 d'épée ici, c'est souvent aussi quand on nous demande de arrête de faire une fixation sur quelque chose ou arrête de dire si je pouvais, si j'aurais pu, ou si j'avais le temps, ou si j'avais si. En fait, cette carte ici, c'est souvent quand on a une forme de lutte aussi avec l'ego, en fait, vous voyez? Et l'ego aime quand même vivre dans le passé. Ce que votre guide spirituel ici vous apporte comme message ici, c'est que c'est peut-être le moment idéal pour vous de quitter un environnement toxique. D'accord? Il y a quelque chose de légèrement toxique ici. Et vous le savez, hein? D'accord? Parce que je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette chose-là, mais j'ai le sentiment que vous avez tout fait de votre côté. Donc, il n'y a absolument rien que vous pourrez faire de différent, même si vous dites si j'ai, vous voyez, même si vous dites tout ça, il n'y a absolument rien que vous pouvez faire en fait, parce que peut-être que c'était tout simplement le destin. C'est comme si vos guides vous disent, faites de vous une priorité. Faites de toi une priorité. Tu es une priorité. Tu as le droit aussi d'avoir des opinions, des idées ou de modes de pensée totalement différents. Et pourquoi se sentir coupable de ne pas être en accord, en fait? Et cette semaine ici, après, je pense aussi que pour certains d'entre vous, comme énergie, ça peut être une énergie pas forcément évidente parce que il y a eu beaucoup de compromis ici de votre part ou de la part de la personne avec qui vous êtes en connexion avec. Il se peut aussi que vous aurez voulu que les choses soient différentes, spécialement la communication. Il se peut aussi que vos guides spirituels veulent que vous vous rendez compte que peut-être que vous n'avez absolument rien à perdre ici, en fait. Que le départ que vous faites ici ne vous apporte absolument pas de perte et que la perte que vous pourrez imaginer, c'est juste peut-être une perte de ne pas obtenir les choses telles que vous aurez voulu que ça soit, en fait. D'accord? C'est pas une perte ici qui vous met dans une situation complexe ou compliquée. Donc, je dirais tout simplement que le message d'encouragement ici de votre guide ici, c'est euh, utilise la sagesse. D'accord? Utilise la sagesse. Peu importe qu'est-ce que c'est cette situation, peu importe ce que ça peut représenter pour vous en termes de conseils ici, c'est que utilise la sagesse. Et
Si tu sens le besoin de poursuivre d'autres formes, d'autres connaissances de spiritualité ou qu'il y a quelque chose qui ne colle plus avec la personne que vous devenez, peut-être que faites de ce sentiment une priorité. Parce que le 5 d'épée, souvent, c'est des personnes qui peuvent rester dans une fixation d'un problème et pas nécessairement la solution. Donc, peut-être que cette carte vous dit, trouve la solution cette semaine. Écoute, c'est peut-être l'opportunité pour toi d'avancer, de progresser vers quelque chose d'autre. Donc, videz votre tête, videz votre esprit. Il n'y a aucun gagnant ni de perdant. Et que, en prenant cette voie ici, vous n'êtes pas perdant. C'est juste que votre vision des choses est peut-être amenée à changer, en fait. Peut-être que c'est ça qui peut sortir ce sentiment de perte, parce que votre vision des choses est différente, votre façon de voir les choses. Et regarde, quand on parle de loup, le loup est là. Quand on parle du loup, le loup est là. Les deux de bâton comme énergie, comme par hasard. Les deux de bâton ici, c'est souvent quand on change aussi de direction. C'est souvent quand on vous dit ici d'aller en avant, d'accord? De peut-être progresser avec un plan, d'accord? C'est comme si vos guides vous confirment que oui, il y a une forme de décision, une prise de décision que tu tardes euh, à faire parce que peut-être que tu n'étais pas si sûr de toi. Mais cette semaine, plonge dans cette voie, tu vois, avance dans cette direction, apprends davantage des choses, d'informations concernant cet endroit. N'ayez pas peur d'explorer, parce que l'exploration, quand on a un 2 de bâton comme énergie, l'idée de cette 5 d'épée ici, c'est de vous apporter des doutes, des questionnements, ou peut-être de vous forcer peut-être à vous détacher de quelque chose pour vous faire une priorité ou pour progresser ou d'aller de l'avant. Et le 2 de bâton ici comme énergie, euh, c'est souvent aussi quand on vous demande aussi de utiliser ces anciennes expériences. Peut-être que vous avez appris des choses dans le passé avec la situation que vous avez vécue. Peut-être aussi que cette situation vous a permis de vous mettre aussi en avant et de ne pas juste s'auto-sacrifier ou de accepter certaines choses ou de autoriser certaines choses qui n'est pas en accord avec vous. Peut-être que vous avez fait trop de compromis et suffisamment de compromis et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le moment de s'affirmer en fait. C'est le moment de faire comme bon vous semble, plutôt, voyez, plutôt que de être constamment en train de vouloir faire plaisir, voyez. Donc, il se pourrait que cette semaine, les guides spirituels ici veulent que vous faites des choses à votre manière. Vos guides spirituels veulent que vous faites des choses à votre manière, de prendre, peut-être de regarder, d'avoir une autre approche par rapport aux choses, en fait. De peut-être prendre des risques, de savoir aussi que euh, votre vision des choses peut devenir une réalité à partir du moment où vous arrêtez de dire si je savais, si je pouvais. En fait, le si je savais, si je pouvais, c'est juste une façon de vous garder dans le passé, en fait. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez, en fait, montrer vos compétences de leader. Vous êtes des leaders, d'accord? Donc, partir de l'avant, voyez? Partez en avant, partez en avant. Faites ce choix, prendre cette décision, impose cette décision, que ça plaît ou ça plaît pas au final. On va voir aussi avec cette carte. Oracle 11-11. Qu'est-ce que l'Oracle 11-11 vous annonce cette semaine? Oracle 11-11, l'art divinatoire. Qu'est-ce que cet oracle vous annonce cette semaine? Cet oracle ici vous annonce l'homme. Donc, homme comme énergie ici symbolise aussi votre pouvoir d'action. D'accord? Action, on a action et quand on a action comme énergie, c'est qu'on fait quelque chose, on progresse vers quelque chose. Donc, il se peut aussi qu'il y ait un entretien avec un homme où il va y avoir une situation à laquelle vous allez avoir le sentiment que il faut que vous fassiez ce qui est juste. Il y a une forme de, il y a une stimulation. Vous êtes stimulé cette semaine. C'est exactement ce que je ressens. C'est la stimulation, le fait d'être stimulé à faire quelque chose, le fait d'être stimulé aussi à progresser vers quelque chose. Regarde, change. Les 2 de bâton comme énergie, c'est la même carte. Je comprends que rien peut pousser ou évoluer sans aucun mouvement. Donc, le bleu comme énergie ici, pour que j'avance, pour que j'évolue, il faut que ça circule, il faut qu'il y ait une circulation.
Il faut que l'énergie tourne, en fait. Pensez à l'énergie comme une maison fermée. Si vous fermez une maison durant des jours et des jours et des jours et des jours sans laisser la moindre air entrer, la maison peut avoir des toxines, de l'odeur. C'est pas sain, c'est toxique, c'est pas agréable. C'est pourquoi on vous demande de sauger. Donc, la sauge, peut-être que c'est quelque chose qu'on vous conseille d'utiliser cette semaine. Sauge votre maison. D'accord? Parce que votre centre d'énergie était énormément dans la tête. Donc, ça ne m'étonne pas que vous avez eu les sentiments d'être lourde dans votre tête. Ici, comme énergie, peut-être qu'il y a un besoin de sauger, de prendre un bain magique, de nettoyer votre aura, de nettoyer votre énergie, euh, de fixer une but ici. Parce que quand on a homme comme énergie, on est amené aussi à fixer un but, en fait. On est amené à fixer un but, à être peut-être sûr aussi de la voie ou la direction dont vous avez envie de prendre aussi. Excuse-moi, il y a des bruits, c'est juste c'est qui tient mon caméra, donc ça peut faire des bruits des fois. Parce que quand on a l'homme comme énergie ici, c'est qu'on est amené aussi à faire quelque chose ou à initier quelque chose ou à prendre le devant de la scène. Il se peut aussi que ce changement peut indiquer un homme, mais changer votre manière de diriger quelque chose cette semaine. Savoir que vous appartenez. Challenge your perception. Challengez votre perception, d'accord? Ça veut dire que arrivez peut-être à voir les choses différemment. Mettez-vous en situation, comme une forme de risque en fait. Mettez-vous en défi pour être capable d'analyser ou de voir les choses différemment en fait. Mettre-vous aussi en situation et de savoir aussi que vous appartenez quelque part. C'est comme si vous avez eu le sentiment de ne pas appartenir à nulle part en fait. On va clarifier l'homme. 11, l'art divinatoire. Allez, on va clarifier homme. L'homme, cette carte, ça représente quoi pour ce groupe? Ça représente opportunité et réussite. Donc, comme on avait bien dit ici dans la partie conseil et message ici, c'est de savoir où vous allez en fait. C'est le fait aussi d'être précis par rapport à vos buts, de vous mettre aussi en dualité ou en défi aussi de pouvoir voir ou peut-être vivre les choses différemment, de ne pas se limiter aussi à dire, écoute, c'est trop tard, c'est pas possible, non, 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 hors de question. On n'est pas sur cette énergie. L'énergie que vous travaillez cette semaine, une énergie qu'on vous amène aussi à travailler cette semaine, c'est de diriger toute votre attention, tout votre focus à mettre quelque chose en mouvement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui est en mouvement. Le fait de vous dire, j'appartiens nulle part, je suis seule, personne ne m'accepte. En fait, votre différence, c'est ce qui vous rend différent et unique. Ce qui est différent chez vous, c'est ce que vous devez le plus accueillir cette semaine. C'est pourquoi on vous demande de mettre votre perception aussi en défi. Ça veut dire que accepte cette différence. Parce que l'homme ici vous demande en tout cas d'être hyper focus. L'énergie masculine, peut-être c'est ce qu'on vous demande de faire, de utiliser ou d'apprendre à connaître cette semaine. Apprendre à utiliser l'énergie masculine. Ça vous permet peut-être de bâtir des choses. Ça vous permet aussi de construire des choses parce que la construction, c'est ce que vos ancêtres vous conseillent aussi d'avoir. Qu'est-ce que tu as envie de construire? Qu'est-ce que tu as envie de construire? Comment veux-tu le construire? Regarde, nous avons aussi dating. Ouh! Ouh! Quand on a dating ici, c'est souvent qu'on rencontre quelqu'un, d'accord? Ça peut être aussi le fait de sortir avec un amoureux ou une amoureuse cette semaine. Ouh, liberté émotionnelle. Donc, il y a quelque chose sur l'aspect romantique aussi à explorer cette semaine. De romance. De romance. Vos guides spirituels ici vous conseillent de faire quelque chose de charmant ou de charmante pour la personne que vous aimez. Il se pourrait aussi qu'il y a une personne au niveau love pour vous cette semaine et que vos guides veulent que vous accueillir et que vous sortez avec cette personne. Il y a quelqu'un ici que vos guides vous disent, mais qu'est-ce que tu attends? Sorte avec lui en fait ou sorte avec elle, tu vois?
Sorte avec lui ou sorte avec elle. Si cette personne est arrivée dans ta vie aujourd'hui, c'est parce que cette personne était censée t'aider aussi à ne pas rester figé, d'accord? Dans une certaine routine. Rencontrer des gens, en fait, parce qu'il y a une forme de rencontre ici que vos guides spirituels vous conseillent de faire. Peut-être que de dire je ne crois plus en amour, c'est trop tard, c'est plus possible de manière qui peut m'aimer. Si vous n'entrez pas dans ce type de rencontre, effectivement, vous allez rester figé dans ce type de pensée. Alors que si vous faites la démarche d'entrer dans ce type de rencontre, ou si vous faites la démarche peut-être d'organiser quelque chose avec votre autre, ou si vous faites la démarche aussi euh, de parler avec vous-même en disant je mérite de rencontrer quelqu'un, tout naturellement, l'énergie change. On a aussi une liberté émotionnelle. Donc, souvent, quand on a la liberté émotionnelle, c'est souvent aussi quand on attire des gens qui sont émotionnellement stables. Donc, il se peut qu'il y ait quelqu'un à qui vous plaisez énormément ici. Il se peut aussi qu'il y ait quelqu'un euh, qui va vous plaire cette semaine. Mais je vois en tout cas que émotionnellement ici, beaucoup d'entre vous, vous libérez cette semaine d'une certaine codépendance. Cette semaine est vraiment aussi cette semaine de je me laisse guider par mon cœur. Vous voyez, je laisse mon cœur m'amener ou me permettre en tout cas de ressentir ce que je dois ressentir. Donc, c'est trop beau. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Donc, la liberté émotionnelle ici aussi, c'est de laisser partir tout ce qui peut vous tracasser aussi émotionnellement. D'accord? Ce n'est pas le moment de rester stérile dans une connexion, en fait. C'est le moment aussi de prendre. Parce que quand on dit liberté, c'est une forme de responsabilité. On est responsable de ce qu'on désire. Les autres ne sont plus responsables de nos bonheurs. Euh, donc peut-être prendre la liberté aussi ou prendre la responsabilité de vos émotions. C'est à vous de vous rendre heureux ou heureuse cette semaine. Et quand vous cultivez le bonheur en suivant la vision de votre cœur, en vous imposant aussi, en étant clair par rapport à vos objectifs au niveau love, en sachant que vous n'êtes pas pour tout le monde, mais certes, vous êtes pour une personne et la personne à qui vous êtes pour viendra au moment où cette personne doit venir. Mais rester négative ou rester figé dans les pensées négatives, c'est pas la solution en fait. Il y a une carte qui est tombée et je sens bien cette carte parce que je ne l'ai pas encore vue, mais je sens qu'elle colle énormément avec ces deux cartes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous voyez la porte qui s'ouvre? Il y a une porte. Prends du temps pour sortir et rencontrer. Take yourself out on a date. Amène-vous dans une... Take yourself out on a date. Ça veut dire qu'il faut que vous sortez avec vous-même, en fait. Qu'est-ce que vous, avec vous-même, avez envie de faire? D'accord? Vous êtes l'homme ici et vous êtes la femme ici. Vous voyez, c'est deux cartes. Et la carte ici vous dit, sortez avec vous-même, en fait. Sortez avec vous-même. Va dans un café, dans un restaurant toute seule. Si vous avez personne ici à qui proposer, faites-vous plaisir, en fait. D'accord? Va faire un shopping, allez marcher à l'extérieur, entendre les oiseaux chanter, d'accord? Passez du temps à faire une peinture, une danse, du yoga, de la musique. Faites quelque chose comme si quelqu'un d'autre le faisait pour vous, en fait. Mais faites-le pour vous-même, en fait, cette semaine. Et si vous pouvez faire si quelqu'un vous propose, parce qu'il se peut aussi qu'il y ait une personne ici qui vous propose, ça peut être aussi quelque chose qui vous aide aussi à vous sentir bien cette semaine. Donc peut-être ne le refusez pas. Parce que ça peut être quelque chose de positif, hein, on peut dire, pour votre bien-être émotionnel et psychologique. Mais l'aspect émotionnel aussi, c'est quelque chose... J'ai le sentiment que cette carte ressort comme si vous n'étiez pas prête aussi à tomber amoureux ou amoureuse et où vous avez peur d'avoir des relations. Peut-être qu'il y a eu des trahisons. Peut-être qu'il y a eu des choses aussi qui vous ont déstabilisé par le passé. C'est pas évident pour vous aussi d'accepter les choses comme vous devez l'accepter. J'ai le sentiment que c'est vraiment le fait de apprendre à vous faire confiance. Quand vous êtes prête à rencontrer des personnes, mettez-vous en avant. Ah, l'esprit du chat, le chiffre 13. Et claim your independency. Donc, récupérez vos indépendances. Vous êtes libre.
Libre de devenir, libre d'être, libre de sentir, libre de tout ce que vous avez envie d'être. Vous êtes libre de tout ça, en fait. Et ce que je peux ressentir ici dans cette carte-là, c'est que l'esprit des chats, l'autonomie, c'est vraiment l'énergie le plus important du chat, hein. Le chat est hyper autonome. Le chat n'est pas dépendant. Si vous vivez à la campagne et que vous avez un chat, vous voyez bien que votre chat se débrouille, hein, en pleine journée. J'ai plein de chats et ils sont hyper débrouillards. D'accord? Et j'ai le sentiment que cette carte vous dit tout simplement claims, claim, 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 claims. Claim, c'est comme si vous dites je revendique mon indépendance ou je récupère mon indépendance. Vous voyez, je revendique mon indépendance. Et ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Plutôt que d'être émotionnellement dépendante de telle et telle personne, peut-être que vous devez revendiquer votre indépendance. Peut-être aussi que vous devez affirmer cette indépendance parce que c'est ça qui va vous aider à attirer ce mouvement. Parce que quand vous savez que vous êtes autonome et que vous êtes indépendante, vous faites en sorte d'attirer des choses qui comblent votre énergie. Oula, c'est sorti toute seule. Et je vais juste pas... Oula, c'est sorti toute seule. La pierre ici, c'est Libran Gold Titi. Donc, je ne sais pas exactement. Libyan Gold Titi. Donc, si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger. Mais c'est la manifestation. Donc, il y a quelque chose. La couleur jaune est sortie plusieurs fois. Il y a quelque chose pour vous cette semaine à manifester. Parce que quand on a la florite aussi, c'est comme si on vous aide, on vous apprend aussi à être indépendante aussi dans ce que vous avez envie de manifester. Vos anges gardiens ici cette semaine. Donc, si vous avez la florite, peut-être que vous devez porter cette florite. Est-ce qu'il y a un message? Super, le message est là pour vous. Donc, l'heure parfaite. D'accord? L'heure parfaite ici vient quand on vous demande tout simplement d'agir dans une heure divine. D'accord? Les portes sont ouvertes, vous voyez? Vous traversez cette porte. Regarde, les portes sont ouvertes pour vous cette semaine. On vous appelle dehors, on vous annonce quelque chose ici cette semaine. On vous contacte, on nous en vient. Les portes sont ouvertes, d'accord? Vous traversez à travers ces portes, d'accord? Ce n'est pas le moment de dire non, je ne peux pas le faire, non, c'est trop tard. C'est le moment de mettre tout en avant, d'accord? De mettre tous les ingrédients nécessaires pour avancer vers ces objectifs. Et quand on a l'heure divine qui ressort ici, c'est que le moment est idéal pour vous de sortir, de rencontrer, de tomber amoureux ou amoureuse de vous-même ou de quelqu'un d'autre, d'accord? De se libérer aussi de certaines souffrances, de s'imposer aussi, hein? Regarde. Pour démarrer en pratique, accepter. Pour démarrer la pratique de l'acceptation, je dois sortir hors de mon propre route et laisser l'esprit me diriger. D'accord? Pour démarrer pour pratiquer ou pour le démarrage ou pour pratiquer l'acceptation, ça veut dire que je laisse les choses se passer comme ça doit se passer. Je dois sortir hors de mon propre route. Je dois arrêter de tout contrôler. D'accord? Et je laisse l'esprit m'apporter ma direction. Ça, c'est votre affirmation cette semaine. Si vous sentez le besoin de revenir dans cette vidéo juste pour être rechargé énergétiquement, écoute, revenez, ça peut vous aider. Mais voilà tout ce que j'ai à vous transmettre ici. Je vous conseille aussi d'aller sur ALD 1111 pour voir la partie prédiction. Sinon, je vous dis merci beaucoup. Laissez votre avis, commentaire juste en bas de cette vidéo. Je vous adore et je vous souhaite une agréable semaine. Ciao!